on récolte les données et qu'il y en ait peu, je serais partant. Mais si on me dit que je vais récolter comme un aspirateur tout ce que t'as, j'aime pas. C'est pour cela que l'IA, ça doit être choisi à bon escient. De l'IA, c'est que souvent les informations, elles sont au compte-gouttes. C'est-à-dire ceux qui savent, ils peuvent l'utiliser. Mais si tu sais pas où c'est, tu pourras jamais faire en sorte d'en profiter. Il y a un bon compromis entre la confidentialité et le prix. Autrement, à part ça, l'autre problème, il y a des gens qui pourraient être en pénurie de boulot. Elles sont remplacées par des IA. Et ça veut dire qu'elle est programmée pour agir de telle manière. L'IA, c'est magnifique à regarder dans les dessins, mais c'est toujours le même style de trait. C'est ça qui est problématique, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel, parce qu'à partir du moment où tu présentes un tableau, une image, ce sera toujours les mêmes traits, créés de la même façon. Alors que si tu regardes des artistes, quand on est humain, on est capable de proposer des styles différents. Et c'est là qui fait que justement c'est peut-être moins parfait, mais l'avantage c'est qu'en termes c'est un business. C'est-à-dire qu'il y en a, ils veulent gagner des sous. L'unicité, c'est vraiment exceptionnel. Et l'autre aussi désavantage vis-à-vis de comment elle est programmée, c'est-à-dire qu'elle aspire autant ce que tu désires que ce que tu veux pas. Donc une personne qui va bugger constamment, elle va faire la même chose. Elle sera pas capable de se dire, là il faut que je me questionne comme l'être humain, d'arrêter de bugger dans la caméra, d'être sûr de moi, parce qu'il n'y a rien de plus détestable qu'une personne qui ne fait que douter d'elle, et que c'est pas du tout charismatique. Donc c'est ce que je reproche à beaucoup de gens dans la réalité, et le problème c'est que quand l'IA elle commence à s'y mettre, après, elle te fait 36 000 bugs à la seconde. Oui, parce que tu n'as pas dit à l'IA de ne pas apprendre les défauts, tu lui as dit tu aspires tout, et t'en fais ce que tu veux. Et c'est là où on devrait être plus attentif, à la programmer de manière plus intelligente. Je pense souvent on a peur, souvent on a personnes qui sachent tout, qui manipulent nos données, qui du fric avec. Mais ce qui est bien, c'est que on peut gagner sa notoriété, on peut faire partager un sujet et transmettre la bonne parole, parce que quand tu mets justement des gens qui s'engueulent, des gens qui cherchent le conflit, le désastre, tu t'aperçois que ça dépend de ce que tu regardes. Si la personne est persuadée qu'il faut à chaque fois regarder des données négatives et qu'elle apprendra qu'à travers ça, alors il faut faire la balance. Pour pouvoir être heureux dans sa vie, il faut savoir s'intéresser à beaucoup de domaines. Déjà pour la curiosité intellectuelle, pour apprendre un maximum de choses. Et deuxièmement, c'est pour se sentir mieux. Parce que je sais pas si les gens ils prennent conscience, mais à force d'entendre tous les jours du négatif, je pense que c'est difficile de commencer à avoir de meilleures pensées que si on se dit un jour je fais ci, un jour je fais ça. De temps en temps je regarde des vidéos de pelote et puis demain je regarde des nouvelles négatives. Et ça fera la balance. Ça évitera de à chaque fois broyer du noir. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés par le négatif qui regardent ça 24 ans c'est 24 et après ils s'étonnent, oh, j'ai le cerveau qui va pas bien. Quoi qu'on en dise, la puissance de l'image et de l'information répétée, ça a quand même de l'influence. Avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'être vu publiquement, alors que des fois, tu es dans ton quartier, tu seras vu par certaines personnes, mais au niveau international, on va dire, quand tu mets aux autres pays en parenthèse, il y a beaucoup de transmission. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément, et pourtant ils peuvent quand même s'intéresser à toi. Même à l'autre bout de la terre. C'est ça qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut partager facilement l'information de chez tout le monde et c'est plus facile de commencer à partager ce qu'on pense. Quand il n'y avait pas internet, disons que si tu veux partager des choses de manière universelle, ça c'était un peu compliqué avant qu'il y ait les écrans. Et maintenant le truc c'est que c'est tellement facile à transmettre que n'importe qui peut se mêler de n'importe quoi.